Bonjour et bienvenue pour de nouvelles parties. 10 minutes par joueur, j'ai les noirs, une est indienne. J'ai joué un peu vite, j'aurais dû jouer D6 pour empêcher E5. Bon, heureusement il ne l'a pas fait. C'est l'habitude, tellement l'habitude de cliquer. Mais bon, je pense que mon adversaire fait comme moi, il joue les coups théoriques sans trop réfléchir. Ce qui est une erreur d'ailleurs, mais bon, difficile d'être parfait. Alors ça, c'est par contre, j'ai jamais apprécié fou G5, mais en plus il revient en E3, donc il me permet de faire cavalier G4. Bon, autre question, est-ce que c'est mon intérêt? Ah oui, c'est mon intérêt de supprimer ce fou. Oh là là, il revient en C1. Bon, pourquoi pas. À tous les temps qu'il a perdu, fou G5, fou E3. Bon, vous allez me dire que cavalier là, c'est peut-être une perte de temps également, mais bon. Il va devoir jouer H3. C'est-à-dire que 6 pouces, je joue cavalier E7 et j'envisage F5. Si je joue H3, je peux plus aller en H6. Donc je suis obligé de revenir en F6 et mon plan avec F5 il est un peu à l'eau. Par remarque, je peux repasser par H5. Bon, tout ça c'est un peu long. Ah, là il va perdre des pions. Il en perd un. Non, il perd pas de pions finalement. Mais positionnellement c'est bien pour moi. Enfin, pas clair. D'accord. Bon, je vais attaquer E4, mais quelque part, j'ai plus trop de cavaliers pour attaquer E4. Là, je suis un peu désarçonné. Il a joué de façon un peu inhabituelle. Bon, après, rien d'ennuyeux pour les noirs. Mais maintenant, il faut trouver un plan. Ah oui, peut-être dame là. Ouais, dame H4. Elle sera pas mal s'il fait le petit roc. Voilà. Alors, il peut me chasser, mais là, j'échange. Une position tout à fait égale. Bon, j'ai les noirs, hein. Ah oui, je menace quand même le pion E4. Donc il ne peut pas faire cavalier F3 tout de suite. Et attention, parce que il peut y avoir des attaques comme ça. Ça affaiblit les cases noires. Quand mon fou va venir en E5, hein, comment il vient en E5? Ce cavalier m'embête. Bon, fou D7, hein. Je sais pas trop quoi faire de mon fou à cause de ce cavalier. Bon, là, il tient les cases noires. Et une nouvelle fois, la question se pose, que vais-je faire? Bon, allez, j'ai 5. Ouais, mais madame, là, elle va être enfermée. Et il risque de faire fou F2. Ouais, comment je vais faire sortir madame après? Ah, et pourquoi pas fou prend H3? Puis on prend dame échec, roi H1. Bon, je ramasse le deuxième pion, il revient là, je refais échec. Enfin voilà, qu'est-ce que je peux faire là? Pas grand-chose.
Peut-être qu'il me faudrait la case 5. Allez, on va faire cavalier C6. Je sais que ça se fait beaucoup dans l'Est indienne. Il faut accepter les pions doublés. Fou prend H3, il peut faire le coup intermédiaire, fou F2. Ah oui, ça peut être... Allez, remarque, je joue dame G5. Et je gagne un pion. Mais je dis, il faut accepter les pions doublés parce qu'on contrôle le centre. Bon, c'est vrai que c'est pas trop dans ma nature d'accepter ça. Ah, alors il a fait dame D2. Alors, fou prend H3, parce que maintenant c'est pas la même chose. Fou prend H3 me tente beaucoup. Fou prend, pion prend, dame G3, roi H1. Bon, je prends le pion, il revient, je refais échec, il revient, et tour E5. Avec menace, tour ici. Mais il joue F4. Et le fou contrôle la case. Ouais, je sais pas si... Bon, allez. Discrètement, tour E5. Discrètement. Vraiment très discrètement. Et finalement, son fou là, il va falloir qu'il l'enlève ou qu'il joue tour F2 pour défendre. Tour F2, c'est peut-être le mieux parce que je ne vois pas jouer fou D1 quand même. Ah, je peux avoir aussi des cavaliers prend. Fou prend et tour G5. Ah, alors lui, il a rien vu. Il a rien. Bon, déjà, fou prend H3, ça marche. Sur sur fou F2. Ah oui, j'ai plus dame G5. Oups. Oups. Ça marche peut-être pas mon histoire. Sur fou F2. Eh oui, il y a la dame en D2. Voilà, c'est ce que je disais dans une autre vidéo. C'est que la position change et on ne le voit pas parce que j'ai envisagé dame G5 dans une variante quand la dame n'était pas en D2 et j'ai pas remis en question la variante avec les changements de coups. Et maintenant, la dame tient G5. Ce qui est très ennuyeux. Parce que maintenant, fou F2, je vais perdre le fou. Ouais, je peux rien faire. Vous voyez, fou F2, je vais faire dame H5. Ça sera peut-être moins catastrophique parce qu'il va prendre. Mais après, dame prend H3. Et là, je vais menacer tour G5. Ouh, il va être embêté là. Il va être très embêté là. Même s'il trouve fou F2, parce que j'ai l'impression qu'il ne va pas trouver. Mais même s'il trouve fou F2, je vais peut-être m'en sortir avec dame H5. Il va peut-être avoir... Ah non, il a... Oui, non, il a plus F4, puisque le fou a F2. Le fou n'est plus en E3. Oui, c'est compliqué, hein. Surtout en blitz, on n'a pas trop le temps, il faut aller vite. Bon, j'ai de l'attaque. C'est ce qui compte. Et on va dire pas clair. Et il réfléchit beaucoup. Moi, je suis à 6,45. Oh, il prend. Eh bien, nous allons mettre fin à cette partie. J'ai vu que quand il a joué cavalier B5, il ne verrait pas la suite. C'est étonnant, hein, parce que le calcul n'est pas très compliqué à faire quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Belle attaque et belle partie. L'Est indienne donne toujours de belles attaques et c'est toujours un plaisir d'en jouer une. Je vais faire une autre partie. Chez les blancs. En fait, beaucoup de parties, c'est soit fou F5 pour jouer comme une italienne, soit les trucs avec G6. C'est assez irritant. Mais c'est
Ouais, peut-être que contre cavalier C6, le système de l'ombre est plus adéquat que le système call. Je sais pas. J'aime bien jouer E3 et C4 pour aller jouer dame B3. Ça donne pas toujours de bonnes choses, mais j'aime bien le jouer. Bon, mon adversaire réfléchit, il connaît pas. Bon, c'est vrai que pas grand monde connaît ça, hein, franchement. Et il faudrait que je connaisse encore mieux. Vous savez, c'est utile de connaître parfaitement une variante que la plupart des gens ne connaîtront pas parce qu'après vous allez dérouler. Mais le problème de toutes les variantes, c'est qu'il n'y a jamais une variante vraiment gagnante. En fait, il y a une variante gagnante si l'adversaire fait des grosses bêtises, mais même s'il ne connaît pas, la plupart du temps, il arrive à s'en sortir en jouant même une variante inférieure, mais qui n'est pas facile à traiter. Et puis, donc il y a rien de parfait, hein. Je dis souvent qu'il faudrait que je connaisse mieux les ouvertures, c'est vrai. Ça m'éviterait de tomber dans des positions difficiles, mais en même temps, même en connaissant une ouverture, ça ne garantit pas le gain. Et, bon, moi je suis meilleur dans le milieu de partie et dans les finales que dans l'ouverture, mais je connais quand même les idées des ouvertures. Mais c'est vrai, il faut être un peu plus précis dans sa connaissance des ouvertures, mais sans croire que c'est la, comment on appelle ça, la pierre philosophale, enfin le truc magique qui va vous faire gagner. Il me laisse le pion, mais il va jouer tour B8. Alors ce genre de position, il faut faire attention à l'enfermement de la dame, par exemple cavalier B4. Et là on a des problèmes parce qu'il menace une fourchette ici, d'autant qu'il a le fou qui bloque. Donc je vais plutôt attaquer la case D5 plutôt que d'aller manger un pion empoisonné. Vous voyez là c'est ma connaissance de l'ouverture qui fait que je ne tombe pas dans le piège. Parce que si je dois calculer pendant la partie, imaginez cavalier B4, c'est pas facile. C'est même à force qu'on me les fait dans les parties que je le sais. Bon, il m'a donné un pion. Alors ce genre de pion peut être un peu délicat à digérer. Ah non, il va menacer cavalier B4. Ouais, pourtant, il faudrait que je me développe. Bon, on fout des deux. Non, il faudrait que je joue à 3 pour empêcher cavalier B4, mais franchement, ça fait pas envie. Jouer à 3, c'est-à-dire perdre un temps, quoi. Bon, j'ai gagné mon pion central, j'ai 2 pions au centre, ce qui est un gros avantage, mais qui va se sentir au fur et à mesure de la partie. C'est pas un gros avantage, voilà, tout de suite, je peux l'exploiter. Ouais, il va menacer cavalier B4. Peut-être jouer à 3, hein. Alors j'ai envie de jouer dame H5 pour attaquer sur le roc, mais je lui donne la paire de fous. Non, je peux pas trop lui donner la paire de fous. Là, voilà, j'ai un retard de développement pour le pion. Mon fou n'est pas sorti, j'ai pas roqué, il a tout sorti. Donc il a 2 temps, hein. Pour un pion, c'est quasiment 3 temps, donc il est pas loin d'avoir une bonne compensation pour le pion. Ouais, si je fais dame B5, il va faire A6 avec un pion plus ou moins empoisonné. Oh oui, surtout avec la paire de fous braquée sur l'aile dame. Et si je fais dame ici, il va jouer cavalier B4 et mon roi là. Parce que là, il menace ici. Oh, c'est pas facile ça, cette position. Bon, tant pis, je suis obligé, hein. C'est pas beau, mais c'est pas mal vu de sa part. Parce que si je prends, il va jouer cavalier A5 et... Ouais, madame va sortir. Elle sort par là. Oh, mais tout ça me fait peur quand même. Si je prends, il y a peut-être fou ici aussi. Oh oui, fou ici, ça a l'air bien pour enfermer la dame, suivi... Je sais pas. Ou suivi de cavalier A5. Oui, cavalier A5, après, ce serait pas mal. Bon, oui. Allez, on va pas prendre, hein, parce que...
Même si la dame a une chance de s'en sortir, j'ai quand même un peu peur. J'attaque le cavalier, je me souviens avoir déjà joué une partie comme ça, une partie en live, et qui avait marché. Bon, lui, il joue pas mal, hein, il m'a donné un pion, et puis il se met à jouer quasi parfaitement. C'est drôle ça. C'est vrai pourquoi j'ai joué dame C2. J'aurais dû jouer dame D1 directement. J'ai pas envie de donner le fou. Bon, maintenant je crois que c'est fini les attaques. Je vais jouer rapidement fou E2 petit roc. Ouais, peut-être que dame C2 c'est une erreur. Vous voyez, comme j'ai le souvenir dans une partie précédente que j'avais pris en C6, que j'ai joué automatiquement avec l'espoir que ça allait se reproduire. Bon, là il faut que je rock rapidement, comme ça, j'aurai plus de problème en C2. Ouais. Dis donc, il attaque. Il perd un pion et puis il joue bien. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, peut-être de l'inattention de sa part. Moi, ça m'arrive souvent, hein. Ah, il va attaquer sur le roc. Bon, allez, on va commencer à se débarrasser. Bon, il va centraliser, mais... Voilà, je vais mobiliser mes pions centraux. Je vous ai dit que c'était un avantage qui ne se voyait pas tout de suite. Et là, vous voyez, ça me permet de mobiliser mes pièces. Ça, je crois que c'est... Ah non, il va prendre avec échec. Mais ça va me permettre de repousser ses pièces et son attaque. Alors, je pousse celui-là ou celui-là. Bon, là, ça m'embête. Ce fou, il m'embête. Là, il va m'attaquer. Ça va l'obliger à me donner le cavalier. Enfin, à échanger. Et maintenant, je souffle. Parce que... Il était bien parti pour m'attaquer. Puis je vais jouer tour D1 avec l'objectif de pousser D5. Et là, j'ai bien repoussé son attaque. Une belle phase de jeu là que les noirs ont bien joué. Après, j'ai quand même un pion faible. Bon, a priori, il ne peut pas l'attaquer, hein, parce qu'il va falloir qu'il mette le fou ici ou ici. Bon, moi, c'est solidement défendu. Il peut peut-être mettre un cavalier là, il peut mettre le fou. Tout ça est vraiment pas clair. C'est vrai qu'il peut mettre le fou là. Ah, mais il lui met la dame. Pourquoi la dame? Je sais pas pourquoi la dame. Attention à ce genre de tactique. Bon. S'il attaquait le fou. Je sais pas pourquoi il a mis la dame. Bon, c'est vrai qu'elle est au centre, je peux pas attaquer. Mais moi, j'aurais mis le fou. Alors, c'est vrai que sa dame ne jouait pas. Je sais pas trop quoi faire. Et lui non plus. Ah si, il a fou G4. Puisqu'il a joué dame là. Mais je peux faire roi H1. Et s'il prend, j'aurai la colonne ouverte pour une éventuelle attaque sur le roc. Une éventuelle, hein, parce que ma structure de pion, elle sera bien détruite. Il va vouloir pousser. Moi, ce que je vais lui proposer, parce qu'il a une majorité de pions sur l'aile dame. J'ai un pion de plus quand même. Ah, il va mettre son fou ici. Attention. Dis donc, mais il joue bien lui. Comment il a fait pour me donner un pion? C'était de l'inattention. On est à 5 minutes chacun. Bon, une nouvelle fois, j'ai repoussé. À force de repousser, mes pions centraux vont faire leurs effets, hein. C'est-à-dire, je peux même déjà pousser.
Ah, ça devient fort, hein. Et ces pions, j'ai réussi à les bloquer parce que lui, il a sa majorité. Ah, il me donne la paire de fous. Non, ça, c'est une erreur. C'est bizarre, hein. C'est parce qu'il joue bien et puis voilà. Et ça, c'est quand même une erreur. Ah, c'est embêtant. Ah, mais je pense que je vais tenir le pion. Oh non, non. Là, il fallait regarder mes deux pions magnifiques. Comment il va m'arrêter? Mais comment va-t-il m'arrêter? C'est dommage, parce que c'est un bon joueur. C'est bizarre, hein, parce qu'il a commencé par faire une bêtise, puis il a très bien joué, et puis là, il a aligné deux bêtises à la suite. Et puis il va jouer avec une tour en moins. Ah, il veut discuter. Pff, il veut discuter. Il perd une tour et il veut discuter. Je sais pas. Il perd une tour, il continue de jouer, il veut discuter sur le chat. Vous m'expliquerez, hein. En tout cas, on a bien vu l'importance des pions centraux. Vous voyez, au début, quand j'ai dit que je les avais et que c'était un avantage, ça ne se voyait pas. Mais dès qu'ils se sont mis en mouvement, et son erreur, ça a été de ne pas les bloquer. Moi, j'ai bloqué sa majorité de pions, là. Bon, il aurait pu essayer de la débloquer, hein, et après, j'ai avancé mes pions, et comme il n'a pas fait d'effort, et ben, pour les arrêter, ben, ça avançait tout seul. Bon, là, c'est quand même assez facile à gagner. Il faut que je fasse attention. Vous voyez, dès que j'ai bougé la tour, là, celle-là n'est pas défendue. Il faut que je fasse attention à la découverte. Bon, maintenant, j'active mes tours. Je vais même lui proposer d'échanger. Puisque j'ai une tour de plus. Là, si je lui échange cette tour... Bon, il reste 3 minutes, donc il faut que je fasse attention. C'est bien cette fonctionnalité de demander à chatter, de refuser ou d'accepter, évidemment. Ça évite de se faire insulter et de prendre des commentaires qu'on n'a pas envie. Et là, je vais le forcer à échanger les tours. Ça, c'est bien pour les enfants qui jouent sur chess.com. Parce qu'on est toujours à la recherche de sites protégés pour les enfants. Et cette fonctionnalité, ça rend quasiment chess.com parfait, enfin, c'est-à-dire pour la sécurité. Bon, je sais pas. Mon adversaire a abandonné. Cette partie est intéressante pour ces pions centraux qui deviennent très forts lorsqu'ils peuvent être mobilisés. C'est pour ça qu'il faut les bloquer, comme j'ai bloqué sa majorité de pions sur l'aile dame. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.